Pour vos besoins en assurance individuelle, assurance vie, assurance invalidité ou assurance maladie grave, communiquez avec Alain Côté, conseiller en sécurité financière de la Financière Liberté 55 au 88 997 4189. Et voilà, il est là. Il est là comme à tous les lundis matins pour nous parler de sport, à côté sport. Et on a beaucoup de choses à raconter. D'abord, il y avait beaucoup d'activités dans nos ligues régionales, particulièrement la Ligue de hockey Côte-du-Sud, où il y avait plusieurs affrontements. D'abord, on reprenait des matchs en raison de tempête. Il y avait des matchs de série parce que là, il fallait trouver et déterminer qui finissait 4e ou 5e pour les séries. Exact. Alors... le décor qui a bien fini là, sur une bonne note, là, une victoire de 7-3, donc samedi. Qui est l'image d'une saison. Bien, c'est ça. Donc, c'est parce que je voyais que, justement, là, lorsque je prenais mes petites informations, que, justement, c'est depuis la première fois depuis 2005-2006 que vraiment, on va avoir l'avantage de la glace. Là. J'étais un petit peu surpris, dans le fond, de voir ça. Mais vraiment, là, comme je mentionnais un peu, là, précédemment, l'importance d'avoir l'avantage de la glace, de commencer à la maison, puis en fait, de finir, là, justement, peut-être une possibilité là, d'une dernière, dans les dernières parties d'une série, là, d'avoir l'avantage de la glace, jouer à la maison, ça peut être un facteur important là, dans les séries. Bon, on mentionnait dans le bulletin de nouvelles qu'on va affronter Saint-Jean-Port-Joli, le pavage Jéricho. OK. Bien, c'est ça. Puis là, on est... Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Bien... On sait que l'année passée, Montmagny s'est fait sortir rapidement, là. Parce que Christian Diane en parlait l'autre jour. On ne veut pas répéter l'expérience. Non, bien, c'est ça. Tout peut arriver dans les séries, c'est sûr. Hein, une fois pas dans le main, hein, c'est ça, exactement. Ben oui, c'est ça. Là, dans la saison régulière, hein, on se dit toujours, il y en a là, on va s'en prendre la semaine prochaine et tout ça, mais c'est sûr, dans les séries, on n'a pas cette latitude-là. Dans le fond, faut jouer les séries éliminatoires autant dans ces niveaux-là que la Ligue nationale. Tu commences le match et tu finis quand ça finit parce qu'il faut toujours que tu te donnes. Hein. Il y a toujours, c'est un changement de momentum, beaucoup d'émotions. Tout peut arriver, blessure. Tu vas voir un joueur qui peut-être s'affichait moins durant la saison, puis tout d'un coup, bang, connaît des bonnes séries. Il y a plein de facteurs. Là. C'est sûr que, on parle d'une ligue, là, semi-professionnelle et tout ça, donc... mais tout peut arriver, il y a plein de facteurs, comme je dis, donc c'est le fun de voir ça, finalement. Au moins, on a l'avantage de la glace là, pour le décor Mercier. Puis... tout est Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Toi qui as joué oui, pour les instructeurs, l'organisation, on aime mieux avoir on aime mieux finir, là, justement, d'avoir la possibilité d'avoir l'avantage de la glace, ça, c'est pour certain. Le joueur. Aussi, rendu là, oui, je pense que oui. Parce qu'on a la foule derrière soi? Oui, c'est un facteur, oui, c'est sûr, définitivement. C'est sûr que autant ça peut... c'est avantageux d'avoir l'avantage de la glace, ça, c'est sûr et certain. C'est indéniable, mais c'est sûr que la game se joue sur la glace. Là, c'est beau, les partisans et tout ça, mais ça se joue sur la glace. C'est sûr, comme je disais, là, que c'est une série d'émotions, beaucoup de momentum, et puis des fois, ça chiffre là, d'un côté à l'autre. Donc, c'est ça, une minute à la fois, un chiffre à la fois, il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret, ça se joue, c'est ça. Dans la Ligue Junior 3A, l'Everest, dans le bulletin de nouvelles, on dit qu'ils ont perdu 5-5. 5-4, oui, peut-être, oui. OK. Alors, on va poser la question. Le résumé nous est fait par le responsable des communications. Alors, on avait dit qu'ils avaient perdu 5-5, peut-être donc ils ont perdu 5-4. Oui, c'est ça. Okay. Probablement une erreur de touche, là, ou c'est ça, On leur pardonne. Oui, c'est ça, effectivement. Donc, c'est ça, c'est ça, on mentionnait, là, on a glissé, on avait quelques points d'avance, on était au virage là, de la 6e, 7e position. Un match à jouer seulement en saison la semaine prochaine, je crois qu'il est dimanche. Bon, il arrive quoi? Là, dans le fond, c'est... Est-ce qu'ils font les séries victoire ou défaite? Est-ce qu'ils font les séries? Oui, tout à fait. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça, c'est de voir justement, là, c'est un round robin là, que la Ligue là, a établi, là, qu'ils font. Et puis, justement, là... Si on tombe en 7e, on perd un petit peu, on a un certain désavantage vis-à-vis de l'avantage de la glace ou pas. Donc là, à un moment donné, on était comme 5e. Là. Je pense que les 2 défaites de ce week-end font mal. On aurait gagné une des 2, ça aurait été plus avantageux parce qu'il y a une équipe qui a 2 matchs en main même là, sur l'Everest. Alors ça peut... en tout cas,
Donc, ce que je comprends, c'est que ça va se jouer en fin de semaine. Là. Exactement. Il y a des clubs là, qui, dans la région de Montréal, jouent dans la semaine. Peut-être que là, ils vont faire 1 ou 2 matchs de rattrapage. Mais effectivement, le week-end prochain, c'est là que ça va se conclure. Puis c'est ça. Donc, on semblait s'aligner pour justement peut-être avoir une position plus vers la 5e. Alors là, c'est ça. Là, peut-être que ça va glisser vers la... Si on est dans la 6e, c'est correct, mais peut-être glisser à la 7e. En tout cas, on va voir là, justement. De la façon que ça fonctionne, s'ils sont 7e, ils ne passent pas. Bien, ils vont passer. C'est juste que là, dans le round robin, on va perdre un peu un certain désavantage. On passait avec en français l'autre jour, le round robin. Là, c'est le round robin. C'est ça. Le hockey, moi. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bien, c'est un genre, on joue comme... Au lieu de jouer tous nos matchs contre, mettons, un 3 de 5 ou un 4 de 7 contre une équipe, bien là, on joue un genre de mini-tournoi à 2, 3 équipes, 3, 4 équipes. Alors, c'est ça, là, c'est l'accumulation des points. Bien, c'est sur des victoires, des buts, du but pour et tout ça, c'est ça qui va faire la différence. Mais au lieu de... La différence, c'est ça, c'est qu'au lieu de jouer une série, un 3 de 5, un 2 de 3 ou un 4 de 7 contre une équipe, on joue contre... Là, je pense qu'à l'occurrence, c'est 3 équipes, je crois, parce que c'est ça, c'est la 13e qui ne fait pas les séries. Donc, je pense qu'on va jouer un genre de mini-tournoi, mais à la ronde, là, justement, contre d'autres équipes. Mais c'est pas un 4 de 7 contre la même équipe. On joue un genre de mini-tournoi. C'est plus intéressant, parce que c'est pas toujours la même équipe, fait que ça peut devenir... Ben, c'était une autre formule. J'avais mentionné, justement, moi, quand je jouais junior à Granby, on avait joué cette formule-là. Ça n'avait pas été avantageux pour nous. Mais ça dépend. Peut-être que ça peut bien tourner. Bien, effectivement, peu importe le format, on est en série éliminatoire. C'est ça. Ça joue sur la glace, question d'émotion. Là, ce qui s'est passé dans la saison, c'est en arrière. C'est fini. Il faut regarder pour les séries, pour les matchs qu'on joue présentement. Puis c'est ça, beaucoup d'émotions et tout ça. Donc, ça va être à suivre. Là. Ça va être intéressant de voir ça. OK. De toute façon, on pourra vous en parler plus en détail lundi prochain. Exact. Les Canadiens, ben là, je pense que c'est terminé. J'ai cru comprendre que c'était terminé. J'ai vu une photo de l'équipe. C'est ça. C'est vraiment... c'est un record battu. Pas une victoire cette année. Oui, c'est ça. C'est décevant parce que moi, je sais qu'il y a des gens, dont Alexis Chabot et... j'ai oublié le nom de son collègue, là, mais Stéphane Poulet, qui ont travaillé, qui travaillent pour ces jeunes-là, pour qu'ils jouent au hockey. Le succès n'est pas là. Mais, effectivement, on nous dit qu'ils sont en reconstruction. Oui, les gars... Alors là, je pense qu'on est parti du solage. Oui, c'est ça, oui. On creusait, mettons, là. On creusait les fondations, mais en tout cas, bref, c'est sûr. Mais les gars, je pense que ça... Alexis, bon, puis les gens... Oui. Les gens sont restés de l'organisation positive et tout ça, puis c'est ça. C'est année de reconstruction, année à oublier, peu importe. C'est ça. On met ça en arrière de nous autres, puis on repart par en avant, là. C'est sûr que on oublie ça, puis bon... mais au moins, l'organisation, les gens, là, Alexis, tout ça, semblent avoir resté positifs, là, malgré tout, puis... d'avoir du plaisir quand même, malgré, bon... Voilà, le mot plaisir. Oui, c'est ça. Il reste que c'est ça. Maintenant, Alain, en fin de semaine, 2 matchs. Ça va pas bien pour le Canadien. Ben, ils sont au 8e rang, parce que Pittsburgh a gagné hier 6-4, 6-5, 6-5 contre les Rangers de New York. Et là, ils se font chauffer les fesses par Pittsburgh pour... accéder aux séries. Il reste encore 25 matchs à peu près. C'est ça. Mais là, il faut qu'il se passe de quoi? C'est qu'il se passe... Écoute, ils ont eu une belle performance à venir jusqu'à maintenant. Oui, c'est ça. Et depuis quelque temps, ça ne fonctionne pas. Et puis Wise, ils sont allés chercher Wise, mais il n'a pas fait de miracle cette fin de semaine. Non, c'est ça. Je dirais que je pense que c'est la première mini-série là, de défaites qu'on a de la part du Canadien. Oui, mais parce que c'est tellement serré. C'est ça, c'est juste... sauf avec Tampa Bay, qui sont loin devant en première position. Tout le monde vit des mauvaises périodes, une mauvaise séquence ou quoi que ce soit. Là, on est rendu à la 4e défaite. Hier, on voulait pas perdre ce match-là. Bon, peut-être une mauvaise performance de Niemi en début de match qui a fait que, on perdait 3-0 après
après 5 lancés à peu près, là. Bon, c'est sûr. Puis là, même pas la fin de la... Je pense que c'est vers la 5, 6, 7e minute là, qu'on a envoyé Price. Les dommages étaient faits. Tu perds 3-0. Puis bon, ça a été... on a réussi à marquer 3 buts quand même à l'extérieur. C'est ça qu'on se dit. Normalement, tu marques 2, 3 buts, 4 buts. Tu as les chances de remporter le match. Là, finalement, on a donné 6. Peut-être, justement, on aurait donné juste 1 en première. Ben là, c'est un match de 4-3. C'est possible en bout de ligne. Il n'y a pas une erreur de Julien là-dessus à toujours faire jouer Price. Écoute, Niemi, il joue pas. Donc là, à un moment donné, écoute, tu peux pas devenir bon gardien de but assis sur un banc. Oui, non, c'est sûr. Mais on veut... C'est important de... L'organisation, l'équipe se donne un plan de match, justement, vis-à-vis de l'utilisation des gardiens. Hein, c'est sûr que... Mais tu sais, on veut pas... On aimerait justement faire jouer Niemi plus souvent, mais notre gardien numéro 1, c'est Carey. Oui, mais parce qu'ici, il joue pas. C'est lui, là. C'est ça. Mais bon, mais c'est sûr que, Carey débute le match hier. Peut-être qu'on donne pas, justement, là, 2 ou 3 mauvais buts en partant. Puis on se donne des chances de gagner. Mais là, c'est ça. Bon, on joue, là, on a quand même une grosse commande cette semaine. Demain, jeudi, puis samedi à Toronto. Tu sais, faut peut-être... On affronte qui cette semaine? Les Blue Jackets demain, on s'en va contre les Flyers à Montréal et puis à Toronto samedi contre les Leafs, c'est sûr que les Flyers, ils ont pris du poil de la bête, hein, depuis qu'ils ont changé d'instructeur, ils ont changé de directeur général. C'est pas la même équipe. C'est ça, puis la dernière fois, les Flyers sont venus, je pense, gagner une victoire de 5-2 ou 5-3. Puis ça joue robuste? Ouais, c'est ça. Fait que, Philadelphie se retrouve au Philadelphie. Hein? Ouais, c'est ça. C'est plus comme c'était jadis, là, mais effectivement, il y a toujours un peu... Ils ont encore cette réputation-là. C'est ça. Mais bref, je pense que là, vraiment, là, le match de demain soir au Centre Bell va être important. Ils sont tous importants, là, c'est sûr, mais pour justement là, arrêter là, cette petite hémorragie-là, justement, là, qu'est-ce qui peut faire en sorte... Qu'est-ce qui accroche, selon toi, actuellement? L'offensive, c'est sûr que Drouin, on s'attend à des performances plus fortes de Drouin. Je trouve qu'on met beaucoup de pression sur Domi. Écoute, ce gars-là a eu 9 points dans son année l'année passée. C'est ça. Il en a une trentaine actuellement. Hier, 2 buts, là, justement. Mais je crois que c'est dur à expliquer, hein, une léthargie, une mauvaise séquence et tout ça. On devient un peu satisfait. On avait connu une bonne séquence. Là, on a quand même quasiment 8-9 matchs là, en haut de 500. Bon, ça a bien été, mais honnêtement, c'est peut-être mieux d'avoir une léthargie là, pas que peut-être qu'il va s'éterniser encore pendant... C'est sûr que si on en perd 5 autres de fil, les séries pourraient se jouer là, mais c'est bon, mettons là qu'on échappe une là, cette semaine ou 2, mais en tout cas, faudrait pas, là, mais c'est sûr que ça peut arriver, hein, c'est sûr, mais... On dit toujours que après le match des Étoiles, c'est là qu'on... c'est ça. C'est là que ça se place, puis c'est où ça passe, où ça casse. Ouais. Il y a peut-être... Pas fou non plus. Hein? Non, c'est ça. C'est ça. Là, on devient un peu... on sait que justement, il reste plus ou moins 25, 26, 27 parties dans ces coins-là. Il reste que peut-être, là, justement, on devient un peu complaisant là, dans toute la petite routine qui s'établit, mais on oublie justement de se concentrer qu'un match à la fois sont importants et tout ça. Donc, mais moi, c'est de voir cette année Islanders de New York, qui l'année passée était au dernier rang, le dernier des derniers. S'il y avait eu 31 équipes, pour moi, il aurait été 32e. Oui, c'est ça. Buffalo, qui sont surprenants cette année, et qui, eux autres aussi, chauffent les fesses aux Canadiens de Montréal. Pour ce qui est de New York Islanders, justement, je pense que l'arrivée de Barry Trotz là, a créé justement une stabilité, une réputation, puis bon... Un coach qui arrivait de gagner la Coupe Stanley l'année passée, il arrive avec quand même certaines... des lignes directrices que peut-être il n'y avait pas avant. Bon, on a eu le départ de Tavares. Je pense pas que c'est juste une question de coïncidence, que sûrement que je pense que ça n'a pas été un élément. Le fait qu'ils partent, là, des fois, c'était pas le problème, je ne crois pas. C'est juste justement d'avoir une stabilité au niveau du coaching, là, l'équipe d'instructeurs qui s'est ajoutée, là, en l'occurrence Barry Trotz.
Mais Buffalo aussi, c'est la même chose. Ils ont eu de la misère pendant un bon bout de temps. C'est ça, ils ont fait des bons choix au repêchage. Donc, à un moment donné, c'est sûr que là, bon, la crème remonte un peu. Puis justement, les bons joueurs font paraître, là, améliorent l'équipe. Bien, c'est ça qui s'est passé un peu avec Buffalo. Et en tout cas, je reviens aux Canadiens. Bien, je pense que c'est ça. Là, peut-être que c'est un genre de reprise de situation, de conscience pour dire, ben là, il ne faut pas trop... C'est peut-être qu'on devenait un peu trop complaisant, un peu trop satisfait. Bon, sûr de soi, trop sûr? Bien, c'est ça. Ça arrive à tout le monde, dans n'importe quel niveau de compétence de sport. Peut-être que des fois, on s'établit comme étant, bon, c'est ça, mais c'est un petit peu une nature humaine aussi en même temps. Mais là, c'est un genre de petit reset, là, si on peut dire, là, qui va faire en sorte que, justement, là, de se concentrer d'ici la fin de la saison. Et ce qui est important, Alain, c'est pas, de passer pour faire partie des 8 équipes dans chacune des divisions, là, parce que c'est les équipes qui vont passer dans les finales. C'est ça. Mais aussi, il faut penser que qui on va affronter? Exemple, Canadien Tampa Bay, ça ira pas loin. Ouais, alors, le classement ouais. aussi, pour pas jouer contre la meilleure équipe. Ouais, mais ça allait bien. C'était un 16. Ouais, mais c'est plus le même. Là. L'important, là, je dirais, c'est que, bon, que le Canadien se classe après ça. Comme on dit, quand on sera rendu à la rivière. Un jour à la fois. Oui, c'est ça. Quand on sera rendu au pont, on le traversera. C'est sûr que si, bon, le Canadien se classe dans les séries, on affronte le Lightning, ça fait peur un peu. Mais, en tout cas, c'est sûr que ça fait peur un peu pas mal, je pense. Mais il y a toutes sortes d'affaires qui peuvent arriver dans les séries. Mais c'est ça. L'important, là, c'est pour le Canadien de se classer, de jouer, de prendre un match à la fois. Puis, bon, c'est sur la glace que ça se passe. Puis, à ce moment-là, ben, tout est possible, là, comme je disais, là. Alors, grosse semaine, les Blue Jackets qui, eux autres, ont repris aussi là, du momentum. Il y a Philadelphie et Toronto. On sait que c'est une belle rivalité, tout le monde attend ça. C'est ça, Toronto, cette année, moi, j'ai l'impression qu'on va avoir des équipes canadiennes qui vont aller loin cette année. Oui, Winnipeg va très bien aussi. Ben exactement. Alors, c'est le fun de voir ça. Là. C'est sûr que pour tout le monde, les réseaux de télévision et ainsi de suite, les RDS, les TVA de ce monde et tout ça sont ravis parce que, bon... mais en tout cas, c'est pas certain encore du côté du Canadien, mais c'est sûr que c'est ce qu'on souhaite et tout ça, bon, pour un peu tout le monde, là, toutes sortes de... tout ce qui est relié au monde là, du sport, en tout cas, TV, restauration et ainsi de suite, là, mais en tout cas, ça créerait quelque chose d'important, justement, cette année. Ça va être intéressant à suivre et à commenter aussi chaque lundi dans le côté sport. Tout ce qui va se passer par rapport à la Ligue nationale et au classement des équipes canadiennes, qu'au moins on en a 2. Là. C'est la déception cette année, encore une fois, c'est Edmonton. Là. Je ne sais pas si un jour ils vont finir par... Parce qu'ils ont quand même une bonne équipe, là, avec McDavid, entre autres. Là, mais, des ajustements. McDavid a brassé la cage un peu. Ouais. Si t'es pas intéressé à venir jouer ici, regarde, reste chez vous, puis on dit ce qu'on veut, c'est du monde qui veut jouer. Mais même s'il est jeune et qu'il est bon... Il y a certains ajustements dans l'équipe, là, veut pas. C'est sûr que, bon, c'est l'important, c'est de greffer. C'est sûr que, bon, avec lui à l'avant, c'est le pilier, là, c'est bien entendu, mais c'est sûr qu'à côté de ça, lui est important, comme Wayne Gretzky l'était, mais Gretzky n'était pas tout seul aussi. Hein? Il y avait Messi, Anderson, il y avait 2-3 Coffey, bon, il y avait 3, 4, 5 joueurs, puis c'est souvent ça qui arrive. À Pittsburgh, on avait 3, 4 aussi. Alors, en tout cas, bref, mais là, pour eux autres, là, les Oilers... Ben, imagine-toi que t'es bon, Alain. Mais ça suit pas en arrière, là. Ça doit être... T'as beau dire que tu gagnes des millions, là, mais d'abord, t'es un joueur de hockey. Ça doit être décevant de dire que t'es tout seul en avant dans sa ligne d'attaque, mais là, à l'intérieur, ça suit pas. C'est sûr que pour lui, à l'intérieur de lui, mais c'est ça. Mais bref, l'important, lui, ce qu'il doit se contrôler, de faire, ce qu'il peut contrôler, c'est ses performances, justement, essayer d'aider l'équipe, aider les gars à côté de lui. C'est ce qu'il va faire, justement. C'est ce que font les top joueurs, les Mario Lemieux, les Gretzky, les Crosby. Bon, c'est qu'ils rendaient les autres meilleurs à côté. Bien, c'est un peu son rôle aussi. Puis je pense que l'organisation est consciente de ça. Ils vont greffer des jeunes joueurs qui, à un moment donné, bien, vont pouvoir justement l'appuyer, prendre la pôle, eux autres aussi, peut-être justement au niveau de la défensive. Mais des fois, c'est ça. On peut pas faire tout rapidement. Là, il y a une trentaine d'équipes aussi qui veulent faire la même chose. Ouais. Fait que, tu sais, c'est beau dire on va aller chercher un joueur, on va échanger, mais
on ne laissera pas partir nos meilleurs joueurs. Là. Le Crosby, il n'est pas trop à être échangé. Ça peut arriver, là, mais c'est sûr que... Moi, depuis qu'ils ont échangé Gretzky, maintenant, il y a plus... c'est ça, mais il y a plus de surprise. C'est ça, exactement. Mais donc, comme je disais, il y a beaucoup de compétition. Tout le monde veut avoir le meilleur joueur, les meilleures équipes. Mais en tout cas, dans ce cas-là, pour les Oilers avec McDavid, c'est ça. Peut-être des fois, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, mais le plus rapide, le mieux c'est, bien entendu. Hein. C'est sûr, on attend les résultats comme pour assez rapidement, là, c'est sûr et certain. Prédiction pour cette semaine? Mon Dieu, contre les Blue Jackets, contre les Columbus? Columbus, je pense que c'est ça. Le Canadien doit rebondir, gagner ce match-là. Contre les Flyers aussi. Non. Victoire? Victoire, oui. Victoire demain. Parce qu'il en parle. Ouais, c'est ça. Victoire demain, victoire jeudi. Hein? Puis, oui, c'est ça. Je suis confiant. Puis peut-être à Toronto, là, peut-être qu'on va trébucher un petit peu, là, mais 2 victoires là, à la maison, ça prendrait ça justement pour... Une défaite contre Toronto? Oui, c'est ça. 2 victoires, 1 défaite. En tout cas, c'est mon... On va y en reparler la semaine prochaine. C'est ça. On va voir ça. Oh, là, ça commence à chauffer, là. Les séries approchent. Il faut s'amuser un peu. Alors, écoute, ça complète. Merci pour cette belle analyse. Merci. Qui est Côté Sport, et Alain est avec nous à chaque semaine, tous les lundis, pour nous faire l'analyse un peu de tout ce qui se passe dans le sport, d'abord régional, mais aussi dans la Ligue nationale de hockey. Et peut faire avec vous la même forme d'analyse. Regardez vos placements et voir qu'est-ce qu'il peut faire. Donc, conseiller en sécurité financière, Liberté 55 maintenant. Alors, il peut vous aider à travailler fort dans les coins pour bien réussir. Hein. Oui, pourquoi pas, ça. Alors, 418-997-4189. 418-997-4189 pour recevoir de bons conseils en sécurité financière. Il est conseiller sécurité financière Liberté 55. Merci beaucoup. Merci, Michel. On se retrouve lundi prochain. Bonne semaine. Pour Côté Sport.